C'était dans le cadre de l'école, sûrement que l'instituteur nous avait demandé de faire quelque chose. J'avais réalisé des machines, une machine romaine, et puis j'avais fait des cases un peu gauloises. Vous voyez, donc, Michel Paris, enfant passionné d'histoire et de maquettisme, suit une formation professionnelle de menuisier ébéniste. Il accomplira sa carrière dans l'industrie aéronautique civile et militaire. C'est à la retraite que sa passion le reprend. Je n'avais pas préparé ma retraite. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Donc, j'ai fait partie du cercle d'histoire d'Argenton. On cherchait un tas de choses sur la ville d'Argenton. Et puis, un jour, j'ai posé la question à quelqu'un, enfin, à un des membres, s'ils n'avaient pas des photos ou de quoi faire une machine de guerre. Et c'est là qu'un ami m'a sorti l'encyclopédie de Viollet-le-Duc. Depuis 1994, il réalise des modèles réduits de catapultes. De l'Antiquité au Moyen-Âge, ses réalisations sont surprenantes d'authenticité. Tour à tour, menuisier, forgeron, cordier, il crée la totalité des éléments qui lui sont nécessaires. La catapulte est une machine de guerre utilisée pour lancer des projectiles à grande distance. Ces engins, inventés par les Grecs 400 ans avant Jésus-Christ, furent utilisés jusqu'à la Renaissance. Ils seront alors remplacés par les bombardes et les coulevrines, fonctionnant grâce à la poudre à canon. Aussi appelé arbalète primitive, le gastrafet était un arc d'une grande puissance et d'une grande précision. La tension de la corde était assurée par un mécanisme spécial à glissière. Le gastrafet dispose d'un système anti-retour et d'un cliquet de tir. Les flèches, guidées par la glissière, pouvaient parcourir de 100 à 150 mètres. L'évolution de l'arbalète primitive est l'oxybel, aussi appelé serpent. Une machine plus grande et donc plus puissante. De plus, elle a une bien meilleure précision. Le polybolos, c'est la catapulte la plus complexe qui a été inventée dans l'Antiquité. Les flèches descendent dans le chargeur par gravité. Elles sont ensuite conduites dans la gouttière de tir par un rouleau distributeur. Ce système est entraîné par 2 chaînes à maillon plat. Il faut actionner le treuil dans un sens pour armer, et quand la flèche est partie, tourner celui-ci dans l'autre sens pour aller de nouveau chercher la corde qui se verrouille automatiquement, et ainsi de suite. La torsion est le moteur des machines antiques. Les Romains amélioreront ce système par la création du modiolus. Un faisceau, ce sont des tendons d'animaux, d'animaux, relativement en bon état, relativement longs, séchés. Il faut les marteler très légèrement pour faire sortir une matière un peu grasse, et on en tire des fibres. Aussi appelé faisceau, le modiolus est un cadre métallique où se trouvent les fibres tendues servant à la force de propulsion des catapultes. On pouvait à volonté augmenter la tension ou la diminuer en période calme pour éviter la fatigue des machines. La machine principale, celle qui avait ce qu'on appelle le ressort, où il y avait les fibres, c'est ce qui donnait la puissance à la machine. À un certain moment, elles étaient métalliques, c'est-à-dire coulées en bronze. Donc elles s'adaptaient sur un support et elles étaient clavetées. Alors si la machine, par exemple, avait un défaut, supposons que le ressort ou le faisceau était abîmé, ils déclafetaient, ils démontaient, ils en remettaient un nouveau, et puis ils pouvaient relativement refaire marcher la machine relativement rapidement. Les scorpions. Équipant les légions romaines, ces armes d'une précision et d'une puissance remarquables étaient particulièrement redoutées des ennemis de Rome. Avec une cadence de 5 à 6 coups par minute, et manœuvrés par une seule personne, les scorpions pouvaient projeter des flèches à près de 400 mètres. Le poids et la vitesse des flèches étaient suffisants pour transpercer les boucliers et blesser ou tuer les guerriers ennemis. Trajan, c'est après Jésus-Christ. Alors lui, il a fait faire donc la colonne Trajane ou Trajan,
qui est à Rome. Et donc toutes ces campagnes, il les a fait faire sculpter dans une colonne. On voit certaines de ces machines. Trajan, de son nom Marcus Ulpius Traianus, fut empereur romain de l'an 98 à l'an 117. Il fit construire une colonne triomphale à Rome. Elle célèbre par un bas-relief sa victoire sur les Daces lors des 2 guerres daciques. Les chirobalistes étaient des machines qui permettaient de projeter des pierres. Pour augmenter la puissance, des ingénieurs grecs développèrent une machine à bras intérieure. Cette innovation permettait un meilleur angle de torsion et donc une distance de propulsion supérieure aux engins traditionnels. Utilisées sur les champs de bataille, les balistes romaines pouvaient projeter des pierres de 2 kg à plus de 400 mètres. Chaque légion romaine était équipée d'une dizaine de balistes et d'une soixantaine de scorpions. Compte tenu de la cadence de tir, ce sont plus de 200 flèches et 20 boulets à la minute qui arrivaient sur l'ennemi. Les annales de Saint-Bertin nous apprennent que des engins inconnus jusqu'alors furent dressés devant les murailles d'Angers, occupées en 873 par les Normands. Le châble a probablement été importé en France par des gens que Charles le Chauve avait fait venir de Byzance. Ces machines utilisent 2 technologies, la torsion et l'arc. La bricole est une machine rustique et simple de construction. On introduit un système de contrepoids en métal, des plaques de plomb sont fixées sur les pièces de bois à l'avant, accompagnant la traction humaine par 4 cordes. Si le poids des boulets est limité, la cadence de tir est élevée. Le trébuchet fait partie des pièces d'artillerie médiévale dites à contrepoids. Il s'agit d'un engin de siège utilisé au Moyen Âge, soit pour détruire les murs, soit pour lancer des projectiles par-dessus les fortifications. Machine de grande précision, le trébuchet pouvait envoyer des boulets de 100 kg sur près de 200 mètres. Sa cadence de tir était toutefois limitée à 1 ou 2 tirs à l'heure. Le grand trébuchet était assemblé sur le site. Il était ensuite solidement fixé au sol. Il nécessitait une main-d'œuvre nombreuse et spécialisée. C'était l'engin le plus puissant de l'époque. Le mangonneau est un engin militaire offensif à contrepoids fixe de l'époque médiévale. Cette machine était utilisée pour lancer des projectiles contre les murs des châteaux forts. Le tir du mangonneau pouvait se régler beaucoup mieux en hauteur et en distance que celui du trébuchet, parce qu'il était possible d'accélérer son mouvement. Pour augmenter la portée, des hommes tiraient sur des cordes fixées sur le contrepoids au moment du tir. Outre les boulets d'un poids maximum de 80 kg, on lançait aussi des grappes de cailloux, des matières incendiaires et même des charognes. Le mangonneau était fixé au sol par des cordes et des pieux. Le couillard est un engin militaire offensif utilisé au Moyen Âge pour détruire les fortifications. Cette machine a la particularité de pouvoir être assez facilement déplacée. En effet, un ingénieux système permet de la rendre rapidement mobile. Cet engin est composé d'une longue perche, placée sur un axe. À l'une de ses extrémités, on trouve 2 huches ou 2 bourses servant de contrepoids. Les projectiles, boulets, parfois cadavres d'animaux malades pour contaminer les réserves d'eau de la place assiégée, sont placés à l'autre extrémité de la perche. Fonctionnant sur le même principe que les trébuchets, le couillard propulse des boulets de 40 à 80 kg sur 100 à 150 mètres. S'il est de moindre puissance, en revanche, sa cadence de tir est plus élevée, 10 à 12 coups à l'heure. La grande arbalète à tour est un engin défensif avec lequel on pouvait envoyer des dards très longs, mais aussi des barres de fer rougies au feu ou bien des traits incendiaires. Cette machine était surtout utilisée par les assiégés pour les tirs de haut en bas. Son intérêt était le réglage de la visée sur des cibles mouvantes groupées comme des cavaliers.